Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Après le Québec, revenons en Europe et plus particulièrement en Italie avec le cinéaste Marco Bellocchio. Oui, Marco Bellocchio fait partie de ces immenses cinéastes âgés qui réalisent encore des films éblouissants. Vous voyez Clint Eastwood, 94 ans, qui vient de nous offrir Juré numéro 2, qui est un très bon film. Steven Spielberg, il y a 2 ans, avec The Fablesman. Ridley Scott et son récent Gladiator 2. Marco Bellocchio, lui aussi, a un palmarès cinématographique imposant, et je trouve qu'il, comme le bon vin, il est encore meilleur en vieillissant. J'avoue avoir été emballé par 3 films dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Vincere, datant de 2009, de Il Traditore, Le Traître, de 2019, et surtout, de L'Enlèvement de l'an dernier. Vincere, en français Vaincre, est un film biographique sur Benito Mussolini et la montée du fascisme en Italie. Le réalisateur choisit de dépeindre sa fresque historique sous l'angle de la vie de la maîtresse du Duce, Ida d'Alcer, et de leur fils adultérin. C'est une fresque historique de ce début du XXe siècle, un film ample et terriblement touchant. Il Traditore, Le Traître, sorti 10 ans après le suscité, relate l'histoire de Tommaso Buscetta, interprété par Pierfranco Favino, dont les révélations ont permis au juge Falcone de lutter avec efficacité contre Cosa Nostra, le nom de la mafia sicilienne implantée dans le sud de l'Italie. Au début des années 1980, une guerre interne fait rage au sein de Cosa Nostra. Menacé, Tommaso Buscetta, membre important de la mafia palermitaine, se réfugie sous un faux nom au Brésil, pays dont sa femme est originaire, mais il est arrêté par la police brésilienne, puis extradé en Italie. Sa famille et ses alliés continuant d'être décimés par le clan des Corleone, il décide de collaborer avec la justice, représenté par le célèbre juge Giovanni Falcone. Et l'an dernier sortait L'Événement, qui pour moi est le chef-d'œuvre du cinéaste. Ce film s'inspire de l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, 1851-1940, jeune garçon juif enlevé de force de sa famille bolognaise en 1858 pour être élevé comme chrétien auprès du pape dans la cité du Vatican. Une ancienne femme de chambre de la famille, Anna Morisi, a confié avoir baptisé en secret l'enfant, malade et au seuil de la mort, alors qu'il n'avait que 6 mois, parce qu'elle craignait qu'il aille en enfer. Le code du droit canonique impose que, puisque baptisé, Edgardo reçoive une éducation catholique. Ses parents se battent pour le revoir, soutenus par une opinion publique de plus en plus opposée au pouvoir temporel de l'Église. Mais le pape Pie IX refuse le retour de l'enfant vers ses parents. Au cours des années suivantes, Edgardo grandit dans la foi catholique et va avoir un destin incroyable. Dans une mise en scène somptueuse, c'est un drame magistral que nous offre ce géant du 7e art qu'est Marco Bellocchio. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.